Well, this morning I want to continue talking about what we were talking about last night. Ce matin, j'aimerais continuer sur ce dont je vous ai parlé hier soir. How that the church is the expression of the relational heart of God and the missional heart. Comment of God. l'Église est une expression du relationnel de Dieu et du cœur missionnaire de Dieu. In this very heart, God is relational. He's all about relationships. Dans son cœur, Dieu est tout à propos de relations. Il est un Dieu qui est relationnel. In fact, the kingdom of God is all about Et d'ailleurs, relationships. le royaume de Dieu est à propos de relations. There is no such thing of walking in the kingdom of God alone. Il n'y a rien dans le royaume de Dieu qui nous montre qu'on doit marcher seul. God is Father, Son, and Holy Spirit. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. That means He is relational with Himself. Ça nous montre qu'il est relationnel avec lui-même. And He calls us into that relationship. Et il nous appelle dans cette relation. He wants us to be in relationship with Him. Il veut que nous soyons en relation avec lui. But He wants everybody in France to be in Et relationship, il veut que tout le monde en France soit en relation avec which lui. is why He is missional. C'est pour ça qu'il est missionnaire. That's why He sent Jesus into this earth C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus sur la terre. with the mission of seeking and saving and restoring that which had been lost. Avec cette mission de sauver, chercher et trouver ceux qui ont été perdus. Take back everything Adam lost to the serpent. De reprendre tout ce que Adam a perdu en Éden avec le serpent. And to bring us and to people around us into relationship Et with de Him. nous amener, nous et les gens autour de nous, dans cette relation avec lui. As we said yesterday afternoon, into His Trinitarian life. Comme on l'a dit hier après-midi, de nous amener dans cette vie trinitaire. That's amazing to me. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Yes, we get to invite Jesus into our life, Oui, nous pouvons inviter Jésus dans notre vie, but a secret that most people have never considered mais un secret que beaucoup de gens n'ont pas considéré, is that Jesus died on the cross c'est que Jésus est mort à la croix to invite us into His life. pour nous inviter, lui, dans sa vie. Whoa, that's pretty big. Et ça, c'est quelque chose de grand. That's amazing. C'est quelque chose de So let's merveilleux. go to the Bible in Acts chapter 15. On va maintenant aller dans Acte 15. And I want you to, we're going to read verses 4 through 17, and just, that's to set the background for what we're talking about. Ok, et on va lire dès maintenant des versets 4 jusqu'à 17 pour installer un peu comme une espèce d'arrière-plan vis-à-vis de ce que je vais vous partager. Alors acte 15, verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Avec quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et avec celles s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je les redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à elles qu'ils sont connus de toute éternité. » Here in these verses, the leaders of the church in Jerusalem Dans ces versets, on voit que les leaders de l'église de Jérusalem gathered together to discuss how the Gentiles were turning to Jesus. se rassemblent pour discuter de comment les gentils, les païens, sont venus au Seigneur. And they wanted to know, how do we deal with these Gentiles coming in? Et vous voulez discuter, c'est de trouver une façon de faire vis-à-vis de ces gentils qui venaient à Jésus. And James, who was the lead elder of the church in Jerusalem, summed up their discussion by quoting from the prophet Amos. Et Jacques, qui était le leader de l'église de Jérusalem, a commencé à citer le prophète Amos. That in the last days, the Messiah would come and he would
usher in the kingdom of God, et que dans les derniers jours, le Messie reviendrait et restaurerait ce royaume de Dieu. and that in bringing in the kingdom of God, he would also restore the tabernacle of Et David. qu'en amenant ce royaume, il allait restaurer le tabernacle de David. And so James was saying that God's purpose for the church is to look like the tabernacle of David. Et Jacques disait en d'autres mots que l'Église doit ressembler au tabernacle de David. Not the physical tabernacle of David, Pas le tabernacle physique de David, but the spiritual tabernacle of David. mais l'aspect spirituel du temple, du tabernacle de David. I don't know if we have that picture from last I night. don't think so. Okay, that's okay. but that's what God wants to do here. Mais c'est ce que Jésus veut faire ici. He wants this church in Valence to be the spiritual, reflect the spiritual reality of the tabernacle of Il David. veut que cette église de Valence soit comme le reflet de ce tabernacle de David. And the tabernacle of David Et le tabernacle de David, was the place where King David brought the Ark of the Covenant, which speaks of the presence of God. et ce tabernacle de David était l'endroit où David a ramené l'arche de l'alliance qui nous parle de la présence de Dieu. He did not put it in the Holy of Holies, Il ne in the pas- tabernacle of Moses, Il ne l'a pas placé dans le lieu très saint du tabernacle de Moïse, which was where it was supposed to be, là où c'était supposé être d'ailleurs, but he built a little tent on Mount Zion, right in the middle of Jerusalem, the Mais- city of David. mais il a construit une tente sur le mont Sion juste à côté de Jérusalem. And it was there in the open for everybody to see, Et c'était là, ouvert à la vue de tous. not hidden away in the Holy of Holies, C'était pas caché dans le lieu très saint, but it was in the open, mais c'était ouvert. so people could walk by it and see it. Pour que les gens, quand ils marchaient à côté, puissent le voir. They could even sit around it and eat their meals Et qu'ils pouvaient même s'asseoir autour de cette tente et manger in the presence of dans God. la présence de Dieu. Because the Ark of the Covenant, which was there in the tabernacle of David, spoke of the presence of Parce que God. cette arche de l'Alliance nous parle de la présence de Dieu. It was God's way of saying through David, C'était une manière pour Dieu de dire au travers de David, I want my presence out in the open. je veux que ma présence soit à la vue de tous. I want everybody to be able to see me and experience me. Je veux que tout le monde puisse me voir, puisse m'expérimenter. Because God wants relationships with people. Parce que Dieu veut une relation avec les gens. And you know, relationship with God is not always easy. Et vous savez, avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas toujours facile. Well, let me ask the question. How many of you have just a really easy relationship with God? Laissez-moi vous poser une Raise your question. hand. Qui d'entre vous a une relation très facile avec le Seigneur? But- Levez votre main. But before you raise your hand, Mais avant que vous leviez votre main, I've got to tell you, je dois vous dire, if anybody raises their hand and says, "Oh, it's always easy with si God," quelqu'un lève sa main en disant « Oh, c'est toujours facile avec le Seigneur », then I'm going to change my sermon and I'm going to preach about liars. et je vais changer mon sermon et commencer à parler des menteurs. Because a relationship with God is wonderful and beautiful, but it's not always Parce easy. que la relation avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux, mais c'est pas toujours facile. But the tabernacle of David was about relationship with God, but each other. Et ce tabernacle de David nous parle de relation avec Dieu, mais aussi de relations les uns avec les autres. And relationships with God's children can sometimes be really messy. Et la relation qu'on peut avoir avec les enfants de Dieu peut aussi parfois être délicate. So like Billy Graham's wife said one time when she was being interviewed, C'est comme d'ailleurs la femme de Billy Graham qui un jour a été interviewée a dit, and it was this important newscaster in the United States. c'était sur une chaîne assez connue aux États-Unis, She said, the newscaster said, "Did you and your husband Billy ever have disagreements and problems with each other?" et ce journaliste lui a posé cette question et a dit, est-ce que toi et ton mari Billy, vous avez des fois des disputes, vous êtes en contradiction l'un avec l'autre? And Ruth Graham said, "Oh yes, many times." Et Ruth Graham a dit, oui, bien sûr, bien souvent on a des disputes. And the newscaster said, "Did you ever consider divorce?" Et le journaliste lui a dit, est-ce que vous avez déjà considéré de divorcer? And Ruth Graham said, "No, Elle a dit non, I never considered je n'ai divorce. jamais considéré le divorce. Murder, yes, but divorce." Le meurtre, oui, mais le divorce, non. And sometimes that's how we feel, or I have felt at least, with some of my Christian brothers and Et sisters. c'est parfois ce que nous pouvons vivre avec des frères et des sœurs en Christ. But I love the fact that we have walked together for many, many years. Mais j'aime ce fait que nous marchons ensemble depuis des années.
And we sometimes wanted to kill each other, but we never divorced. Et qu'on avait parfois des disputes, des argumentations, mais jamais on a voulu divorcer. After 30 years, we're still together. Après 30 ans, on est toujours ensemble. And some of them I've walked with more than 30 years. Et avec certaines personnes, j'ai marché pendant plus de 30 ans. And I love them. Et je les aime. And those relationships are a good way, God's way of teaching us how to love and forgive. Et les relations sont une bonne chose pour nous apprendre à pardonner And et à so aimer. the Ark of the Covenant was there in the tabernacle of David for about 40 years. Et donc cette arche de l'Alliance a été dans le tabernacle de David pendant à peu près 40 ans. And you will notice, so it's all about Et relationships. c'était vraiment à propos de relations. But in Acts 15, verse 17, where we already read, Et on voit dans Acte 15, verset 17, qu'on a lu ensemble, verse 17 says that the tabernacle of David was so that the rest of mankind, the Gentiles, might come to the Lord. le tabernacle de David était pour que le reste des hommes cherchent le Seigneur. The ark was out there in the open so that even the Gentiles could come to God's presence. Cette arche est à la vue de tous pour que même les non-chrétiens puissent venir au Seigneur. King David was surrounded by Gentiles. Et le roi David était vraiment entouré de gentils, de non-chrétiens. He had a special unit of soldiers who were all from Gath, which means they were Philistines. Et il avait d'ailleurs même une armée personnelle qui était remplie de Philistins. Some of his mighty men were Gentiles. Et là, même parmi ces vaillants guerriers, il y avait des gentils. Parai the Arbite, which means the Arab. Je me souviens plus le nom, mais pareil, l'arabe. There was an Ammonite who was among his mighty men. Il y avait un ammonite, There was Uriah the Hittite. il y avait un hittite, There were people from Syria il y avait des gens qui venaient de Syrie, who were in David's qui mighty faisaient men. partie de cette armée de David. Just a sec, sorry. Désolé. There you go. So David was surrounded by Gentiles. Et donc David était entouré de gentils. And when they placed the ark in the tent there on Mount Et Zion, quand ils ont placé cette arche sur le mont Sion, go to 1 Chronicles 16. on voit dans 1 Chronique au chapitre 16, David began to sing a psalm of thanksgiving in front of all of the people. on voit au chapitre 16 au verset 14 que David a commencé à chanter des chants. And read that 1 Chronicles 16, 14 through 17. Et on va lire donc 1 Chronique 16 des versets 14 à 17. Il nous est dit ceci: L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. So he began to sing this psalm of thanksgiving about the covenant of God. Et il a commencé à chanter ce chant de remerciement à propos de l'alliance de Dieu. But you notice in verse 16, he was not celebrating the covenant of Moses, which was focused on the law and the nation of Israel. Et on voit qu'il n'était pas là à célébrer l'alliance de Moïse, qui était à propos de la loi, But he celebrated the covenant that God had made with Abraham hundreds of years before. mais il a célébré l'alliance qui a été faite avec Abraham des siècles et des siècles auparavant. And in the covenant with Abraham, God promised Abraham Et dans l'alliance qui a été faite avec Abraham, Dieu a promis that he would be the father not just of one nation, but of many nations. qu'il serait non pas le père d'une seule nation, mais de plusieurs nations. And so when David put the Ark of the Covenant there in the tabernacle, in the tent on Mount Zion, Quand David a amené cette arche de l'alliance dans cette tente sur le mont Sion, instead of hiding it away in the Holy of Holies, au lieu de la mettre dans le Moses, lieu très saint du tabernacle de Moïse, he was celebrating the Abrahamic covenant, il était en train de célébrer l'alliance d'Abraham, reminding the people that God has a missional heart and he wants everybody to come to him. rappelant aux gens ce cœur missionnaire de Dieu dans lequel il veut que tous soient dedans. Now, going back to Acts chapter 15, where we were introduced to the tabernacle of David, Maintenant, on va revenir dans Acte 15 qui nous parlait de cette introduction au tabernacle de David. what was it that the Holy Spirit used to remind James of Amos's prophecy? Qu'est-ce que Dieu a utilisé, qu'est-ce que le Saint-Esprit a utilisé pour rappeler à Jacques cette prophétie d'Amos? Because a lot of times when you get a word from God when you're listening to
what God is saying through someone else. Parce que souvent, quand vous entendez ce que Dieu dit au travers de quelqu'un d'autre, James was listening to what Peter was saying. on voit que Jacques écoutait ce que Pierre disait, His testimony of having gone to the home of Cornelius, the Roman centurion. son témoignage quand il est allé dans la maison de Corneille, le centurion. And as James is listening to that testimony, Et alors que Jacques est en train d'entendre son témoignage, the Holy Spirit reminded him of the tabernacle of David, le Saint-Esprit lui commence à lui rappeler le tabernacle de David, which was all about bringing the Gentiles to God. qui était à propos de ramener les gentils au Seigneur. Now, les this non-croyants. afternoon, you can go back and read Acts chapter 10, which is the story of Peter and Cornelius. Et cet après-midi, vous pourrez relire Acte 15, qui est cette histoire avec Corneille et Pierre. But I just want to summarize it for you. Mais j'aimerais le résumer pour vous. Peter was on the rooftop of the house where he was staying in Joppa. Pierre était sur le toit d'une maison à Joppé. And you remember he saw a vision with a sheet being let down with unclean animals Et il a vu cette vision, vous savez, avec cette nappe qui descendait du ciel avec toutes sortes d'animaux coming impurs down from heaven to earth. qui descendaient du ciel sur la terre. And everything he saw, all of those animals that he saw, according to the Mosaic law, they were forbidden animals. Et tous ces animaux qu'il a vus selon la loi mosaïque étaient interdits. You could not eat them because they were unclean. Vous ne pouviez according pas to the les law. manger parce qu'ils étaient impurs vis-à-vis de la loi. And Peter looked at them and he heard a voice Et Pierre les voit et il entend cette voix saying, "Kill and eat." qui dit « tue et mange ». But because Peter was a very good Jew, he said, "No, I have never eaten anything unclean. Et parce que Pierre était un bon juif, il a dit « non, je n'ai jamais mangé quelque chose I d'impur will not eat et je ne those vais pas things." manger ces choses-là ». And this happened 3 times. Et c'est arrivé 3 fois. And then Peter heard the Holy Spirit say, "There are some men coming to see you. Go down and go with them and don't doubt anything." Et Pierre a entendu cette voix qui lui a dit « il y a un homme qui va venir te voir, va le voir et ne doute de rien And so Peter obeyed. ». Et donc Pierre a obéi. And he found himself the next day in the home of this Roman centurion named Et il Cornelius. s'est retrouvé du coup dans la maison de cet homme nommé Corneille. Now I want to pull out a few truths out of this chapter 10 Et that you can read later. Et j'aimerais retirer quelques vérités de ce chapitre 10 que je vous invite à lire plus tard. The first truth La première vérité, is do not call anyone unclean. c'est que vous ne devez jamais appeler quelqu'un impur. When Peter heard that voice telling him, "Kill and eat those animals that were forbidden for the Jews to eat," Quand Pierre a entendu cette voix qui lui disait de manger ces animaux impurs, he responded in verse 14 and 15. He said, "No, I have never eaten anything unclean and I'm not going to start now." il a répondu « je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur et je ne vais sûrement pas commencer aujourd'hui ». And in verse 15, the voice spoke to him and said, "What God has cleansed, you do not call common or unclean." Et on voit au verset 15 que Dieu déclare « ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé And remember, this had happened 3 ». times. Et rappelez-vous que c'est arrivé 3 fois. And as Peter was meditating on this, Et alors que Pierre est en train de méditer là-dessus, he began to see and understand something. il a commencé à voir et à comprendre quelque chose. That God has already cleansed everything through the blood of Jesus Christ. C'est que Dieu a déjà tout purifié au travers du sang de Jésus. 2 Corinthians chapter 5, verse 19 2 Corinthiens 5,19 nous dit tells us that God was in Jesus reconciling the world, the cosmos, to himself. c'est que Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même. And that he no longer keeps a record of their trespasses or their sins. Et qu'il ne retient aucun péché, aucune mémoire de ce qu'ils ont fait. Through the death and the resurrection of Jesus Au Christ, travers de la mort et de la résurrection de God Jésus-Christ, has reconciled the entire cosmos to himself. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. And he no longer keeps a record of their Et il sins. ne tient plus comme un registre de ce qu'ils ont fait. Because of what God has done in Christ, Parce que au travers de ce que Dieu a fait au travers de Jésus, he's not looking at people's sins. il ne regarde pas au péché des hommes. He's looking at what Jesus has done for them. Il regarde à ce que Jésus a fait pour eux. He doesn't see people out there as sinners. Il ne voit pas les gens en dehors comme des pécheurs. He sees them as the objects of his love. Il les voit comme l'objet de son amour. Are they sinners? Est-ce qu'ils sont pécheurs? Sure. Oui, ils le sont.
We don't discount that sin. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas le cas. But the blood of Jesus has already been shed to forgive them of their sins. Mais le sang de Jésus a déjà éclaboussé pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. Read Colossians chapter 1, verses 19 and 20. On va aller rapidement dans Colossiens 1, versets 19 et 20. Ça nous dit ceci, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. What Paul was saying in those two verses Ce que Paul dit dans ces deux versets, is that through the blood of the cross, c'est qu'au travers du sang de la croix, God has already brought everything back to himself. Dieu a déjà tout ramené à lui. Things on earth Les choses sur la and terre things in the spirit realm. et les choses qui sont dans le monde spirituel. And I'm going to read in the English from the Passion Translation and you just translate it. Ok, et je vais maintenant lire dans une autre version. It says that through the blood of Jesus, Ça nous dit au travers du sang de this Jésus. is the same verse, Yes, c'est le through même the verset. blood of Au Jesus, travers du sang de Jésus, everything in heaven and earth tout dans le ciel et sur la terre is brought back to God, a été ramené à Dieu, back to its original intent, a été ramené à son intention originelle, restored to innocence again. restaurant l'innocence à nouveau. Let me tell you something. The blood of Jesus is more powerful than any of us have imagined. J'aimerais vous dire que le sang de Jésus est plus puissant que tout ce que nous pouvons imaginer. The power of the cross is greater than we've ever dreamed possible. La puissance de la croix est plus grande que tout ce que nous avons pu rêver. When Jesus said it is finished, Quand Jésus a dit « tout est accompli », he meant it is finished. il a vraiment voulu dire « tout est accompli It's done. ». C'est fait. Everything is made new. Tout a été refait à neuf. When Jesus died, we died. Quand Jésus est mort, nous sommes morts. If in Jesus all things consist, En Jésus, toute chose, then when he died, it all died. tout est mort avec lui. And when he rose, it all rose. Et quand il est ressuscité, tout est ressuscité. That's why we are a new creation. C'est pour ça que nous sommes des nouvelles créatures. The problem is people just don't know it. Le problème, c'est que les gens ne le réalisent pas, ne le savent pas. Too many people are still living in the shadows of the old covenant. Tellement de personnes vivent dans l'ombre de cette ancienne alliance. When Peter went to the home of Cornelius, Quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, he broke with the Mosaic law. il a comme fait une coupure, brisé cette loi And mosaïque. he looked at Cornelius as having been cleansed by the blood of the Et il Lamb. a regardé à Corneille comme étant lavé, purifié par le sang de l'agneau. The problem is that Cornelius just didn't know it. Mais le problème, c'est que Corneille ne le savait pas. His eyes were veiled. Ses yeux étaient comme voilés. He was blind. Il était aveugle. He couldn't Il see. ne pouvait pas voir. But when Jesus is presented, Mais quand Jésus s'est présenté, the veil is taken away. le voile a été ôté. Once I was blind, but now I see. C'était un jour j'étais aveugle, mais maintenant je Because of the vois light of Jesus au Christ travers de la lumière de that is Jésus-Christ shown into my heart. qui est venu jaillir dans mon cœur. The people who are in this town of Valence, Et les gens qui sont de cette ville à Valence, dans cette région, or in your town if you're watching on the internet, ou qui sont dans votre ville alors que vous regardez sur Internet, they're forgiven, they just don't know it. ils sont pardonnés, c'est juste qu'ils ne le savent pas encore. And so we have to connect with the missional heart of God Et nous devons nous connecter à ce cœur missionnaire de Dieu and go to them. et aller vers eux. He's given us the ministry not of condemning Il people, ne nous a pas donné le ministère pour condamner les gens, but of mais de reconciliation, les réconcilier of helping them to see that God has cleansed them through the et de blood. les aider pour qu'ils voient que Dieu les a purifiés au travers du sang de l'agneau. And because they're blinded, they're living in hell. Et parce qu'ils sont aveuglés, ils vivent en enfer. And they're going to live in hell one day for all eternity. Et ils vivront un jour en enfer pour l'éternité. But if we don't share the good news with them, Si nous ne partageons pas cette bonne nouvelle avec eux. stop looking at the people around you as unclean. Arrêtez de regarder aux gens autour de vous comme impurs. Oh, they're so wicked, they deserve hell. Oh, ils sont tellement faibles, ils sont tellement nuls, ils méritent d'aller en enfer. God says that's not how God sees them. Dieu dit non, c'est pas ce à sees quoi ils them sont with destinés. love. Il les aime And mercy. et il voit en eux son Grace. pardon et sa grâce. So the first truth out of that, the blood of Jesus, is that the blood of Jesus is more powerful than anything. Et la première vérité de ce
Acts chapter 10 is don't call anyone Donc la unclean. première vérité que nous voyons dans Acte 10, c'est de ne jamais appeler quelqu'un et de ne voir quelqu'un comme impur. The second truth is Et la deuxième vérité, get into their world. c'est que nous allions dans leur monde. They're living in darkness. Ils vivent dans les ténèbres. Step into their Alors darkness. allons dans leurs ténèbres. In Acts chapter 10, On voit dans Acte 10, verses 19 and 20, the Holy Spirit told Peter, au verset 19 et 20, on voit que le Saint-Esprit dit à Pierre, there are 3 men who are here to see you. il y a 3 hommes qui sont ici pour te voir. Go downstairs and see them, Descends, va les voir and then go with them. et va avec eux. Don't doubt anything, Ne doute de rien, because those men are from me. parce que ces hommes viennent de ma part. In other words, the Holy Spirit was saying, Peter, there's some Gentiles down there. C'est comme d'une certaine manière, le Saint-Esprit disait, Pierre, il y a des non-croyants qui sont là. Get up and go into their world. Lève-toi et va maintenant dans leur monde. In order to get the message to Cornelius, Pour que le message puisse aller vers Corneille, Peter had to walk smack into the darkness in which Cornelius lived. Pierre a dû aller dans les ténèbres dans lesquelles vivait Corneille. He had to go where he was. Il a dû aller là où il était. He had to build a relationship with Il a eu Cornelius. à construire une relation avec Corneille. And he started building that relationship with Cornelius Et il a commencé à construire cette relation avec Corneille when he received those 3 men that were sent by Cornelius to his. quand il a reçu les 3 hommes que Corneille avait envoyés. They were all Gentiles. Ils étaient tous non-croyants. And Peter said, come on in, Et Pierre a dit, ok, allez-y, rentrez. spend the night Passez la nuit in this Jewish house. dans cette maison juive. Ooh, can you imagine how Simon the tanner must have thought? Est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde ce que Simon a pu imaginer, a pu penser, Peter, this is a good Jewish house. en disant, Pierre, c'est une bonne maison juive. You're bringing these dirty Gentiles in Tu here? ramènes ces non-croyants sales dans notre maison. We're going to have to go through a bunch of purification rites to get this house ceremony. On va devoir passer par tout un tas de purifications pour ramener cette maison un peu propre. There was a lady in the church in Palestine Il y avait une femme dans notre église à Palestine, au Texas, whose daughter is a lesbian. dont la fille est lesbienne. And she said to my wife, my daughter is coming with her lover Et to see me. cette femme a dit à ma femme, écoute, il y a ma fille qui va venir avec sa copine, avec son amoureuse. But I don't want them in my house. Mais je ne les veux pas dans ma maison. They might think that I approve of what they're doing. Parce que si je fais ça, ils vont croire que j'approuve cette attitude, c'est leur choix de vie. But if I reject her, she's going to go away hurt and mad. Et si je dis non, elle va repartir blessée et en colère. She said, what should I do? Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? My wife said, invite them into your house. Et ma femme lui dit, invite-les dans ta maison. You're an amazing cook. Tu es une grande cuisinière. Make the best meals. Fais le meilleur repas que tu puisses. Treat them as honored guests. Traite-les comme des invités d'honneur. You get into their darkness Tu vas dans leurs ténèbres with the love and the grace and the goodness of Jesus Christ. avec l'amour et la grâce de Jésus-Christ. And that's what Peter did. Et c'est ce que Pierre a fait. He went in and he said, hey, Cornelius, you know it's unlawful for me to be in your house, Il a dit, tu sais Corneille, c'est pas une bonne chose normalement que je sois dans ta maison. but I'm here Mais je suis ici. because God told me Parce que Dieu m'a dit not to call you unclean de ne pas t'appeler impur. because he has a purpose for your life. Parce qu'il a un but pour ta vie. And Amen. Peter stepped out of his Jewish bubble Et Pierre est sorti de sa bulle juive to get into Cornelius' world. pour aller dans le monde de Corneille, pour aller dans sa bulle à lui. And we have to step out of our Christian bubble. Et on a vraiment besoin de sortir de notre bulle chrétienne. And for some people, it's not just a bubble, it's like a Christian bunker. Et pour certains, c'est pas seulement une bulle, mais c'est comme un bunker. And we've got to step out of that Mais nous devons sortir de cela to get into the world of those people around pour us. aller dans le monde de ces gens qui nous entourent. Instead of throwing stones at the Au lieu darkness, de les lapider les ténèbres, we step into the darkness and let the light of God's goodness and grace and love shine. allons dans les ténèbres et laissons la lumière de Jésus jaillir. And as you do that, you build equity with the people. Et alors que vous faites cela, vous construisez comme equity, It's like how much you have invested in your house and now you have extra.
Profit you would make. Ok, c'est comme si vous allez avoir du profit de cette relation. Excusez-moi. And when you do that, you can speak into their Et lives. quand vous faites cela, vous pouvez parler dans leur vie. There's a lady named Rosario Butterfield. Il y a une femme qui s'appelle Rosario Butterfield. Butterfield. She was a professor of literature and women's studies at a major university in the United Et States. elle était professeure de littérature dans une grande université. And she was a lesbian. Et elle était lesbienne. And she didn't like God Et elle n'aimait pas Dieu because she didn't like men. parce qu'elle n'aimait pas les hommes. She didn't like anybody. Elle n'aimait personne. She was this radical feminist, Elle était juste une féministe radicale, lesbienne. and the pastor and his wife moved into her neighborhood and they met her. Et un pasteur et sa femme ont emménagé dans le voisinage et ont fait sa connaissance. And they invited her to have dinner at their house. Et ils l'ont invitée à venir manger dans leur maison. And they began to discuss. Et ils ont commencé à discuter. And she told them what she thought about God and about men and about life. Et elle a commencé à leur parler de ce qu'elle pensait de Dieu, des hommes, de la vie. And they loved her. Et ils l'ont aimée. And they began to have dinner together once a week. Et And I ils, think this went on for maybe 2 years. et ils ont commencé à avoir des repas avec elle une fois par semaine pendant à peu près 2 ans. Until one day, Jusqu'à un jour, God's love began to break through the walls. l'amour de Dieu a commencé à comme briser des murs. And she began to get interested in God. Et elle a commencé à avoir de l'intérêt pour Dieu. And God began to touch her heart. Et Dieu a commencé à toucher son cœur. And there came the day when she gave her heart to Jesus. Jusqu'au jour où elle a donné son cœur à Jésus. Now today, that lady is married to a man who is a pastor. Et aujourd'hui, cette femme est mariée à un homme qui est pasteur. And she travels around the country Et elle voyage dans le pays, sharing the gospel. partageant l'évangile. And she wrote a book that's entitled The Gospel Comes with a House Key. Et elle a écrit un book qui s'appelle L'Évangile vient avec une clé de maison. The way to reach the people who are in darkness Le moyen d'aller vers ces gens qui sont dans les ténèbres, is to get into their life c'est d'aller dans leur vie and you bring them into your life. et de les amener dans votre vie. In Mark chapter 2, when Jesus went by Levi's office and said, "Come follow me," Et alors que on va dans Marc 2, verset 13, quand Jésus appelle Lévi. Levi was a tax collector and a sinner. Lévi était un collecteur de taxes, un pécheur. And Levi said, "Yes, I will follow you." Et Lévi a dit oui, je vais te suivre. But he said, "First, come to my house Mais il a dit d'abord, viens dans ma maison. because I want to have a party for you. Parce que je veux avoir une fête pour I toi. want you to meet all of my friends." Je veux que tu rencontres chacun de mes amis. Well, since Levi was a sinner, Et vu que Lévi était un pécheur, all of his friends were sinners. tous ses amis étaient aussi des pécheurs. So Jesus went into that party Donc Dieu est allé à cette fête, Jésus est allé à cette fête, and he was surrounded by a bunch of et il sinners. était entouré de tous ces pécheurs. Well, the religious people were very offended Et les personnes religieuses étaient vraiment offensées par cela. and they began to criticize Jesus. Ils ont commencé à critiquer Jésus. They said, "Look at this man, he's the friend of Et sinners." ils ont commencé à dire, regardez cet homme, il est l'ami des pécheurs. And Jesus said, "Yeah, Et Jésus a dit, oui, that's not one of the messianic titles from the Old Testament, but I will take it. ce n'est pas l'un de ces titres qu'on peut retrouver dans la loi messianique, mais je vais le prendre. I'm the friend of Je sinners." suis l'ami des pécheurs. We as Christians ought to be known as the friends of sinners. En tant que chrétiens, nous devrions être connus comme l'ami des pécheurs. I know a lot of Christians who don't even have friends who are atheists and lesbians and homosexuals and liberals. Je connais beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'amis qui sont non-chrétiens, qui sont homosexuels, qui sont libérales. I remember when Barack Obama won the election in the United States. Je me souviens quand Barack Obama a gagné les élections aux États-Unis, One of my
Christian friends said, I don't know how he could have won. Un de mes amis chrétiens dit « Je ne sais même pas comment cet homme a pu gagner. I don't know anybody who voted for him. Je ne connais personne qui a voté pour lui. » And I thought, that's the problem. Et je me suis dit dans ma tête « Mais c'est bien ça le problème. You don't know people who are not like you. Tu ne connais pas des gens qui ne sont pas comme toi. Get out of your world and your bubble and step into the darkness. Sors de of the ton people monde, around de us. ta bulle et va dans les ténèbres des gens qui t'entourent. And that's what Jesus Et did. c'est ce que Jésus a fait. He went into the dark places and he turned on the light of his love. Et il est allé dans les lieux obscurs et il a allumé la lumière And de the son amour. religious people didn't like it. Et les personnes religieuses n'aimaient pas cela. Oh, but the sinners did. Mais les pécheurs, ils And aimaient they cela. ran to be with him. Et ils couraient pour être avec lui. God wants ministry to take place in here, but outside. Le Seigneur veut que vraiment le ministère, le service prenne place ici, mais surtout en dehors d'ici. Of the 132 public ministry appearances of Jesus, 122 took place in the market. Sur les 132 streets. apparitions publiques de Jésus, 122 ont pris place dans des lieux style des marchés, des choses comme ça. The schools, the businesses, the restaurants, the bars, the wine caves, and the homes of Valence and of the Rhone Valley. That's where Jesus wants to go. Les écoles, les entreprises, les restaurants, les bars, les maisons à Valence, c'est là que le Seigneur veut se manifester. And you know how he goes there? Et vous savez comment il va là-bas? It's because he is in you, C'est parce qu'il est en vous and you are in him, et vous êtes en lui and you take him there. et vous allez amener cela ailleurs. Hey, Jesus, you want to go to a bar today? Et Jésus, tu vas aller dans un bar aujourd'hui? Jesus, would you like to go hang out with some homosexuals and let them see how much you love them? Jésus, tu veux qu'on aille voir des homosexuels et qu'ils puissent voir au travers de moi combien tu les aimes? Jesus says, I think I would like to do that. Et Jésus dit oui, j'aimerais bien qu'on fasse cela. Why don't you take me there? Emmène-moi là-bas. Jesus, would you like to go sit down and talk with some Muslims? Jésus, est-ce que tu aimerais qu'on aille s'asseoir et parler avec des musulmans? Oh, I really would. Oh oui, j'aimerais beaucoup. Would you take me there? Est-ce que tu voudrais m'emmener là-bas? Yes, Jesus, I'll go. Yes. Oui, Jésus, je vais y aller. And when you step into that place, he steps in there with Et quand vous allez dans ces endroits, Jésus va dans ces endroits. you and just then release his light and his love. Et il libère son amour. So number one, to be missional, don't call anyone unclean. Donc premier point, pour être missionnaire, ne appeler personne comme impur. Get out of our Christian bunker into their Et darkness. sortir de notre petit bunker bien chrétien et aller dans leur monde, dans leurs ténèbres. And then proclaim the gospel. Et ensuite, troisième point, proclamer l'évangile. When Peter went into the home of Cornelius, Quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, he opened his mouth and he began to speak, il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler, not about blessings or the gifts of the Spirit or miracles even. il n'a pas parlé de dons de l'esprit, de miracles, And he certainly didn't tell them, you're all a bunch of et sinners. il n'a sûrement pas dit vous êtes tous des pécheurs, He did not even tell them, repent. et il leur a même pas dit repentez-vous. He just began to speak to them about the love of God that was demonstrated in Jesus Christ. Mais il a commencé à leur parler de l'amour de Jésus qui a été démontré à la croix. How that Jesus went about doing good and healing all that were Et oppressed comment by the devil. Jésus allait partout et faisait du bien et attaquait le royaume des ténèbres. And how Jesus was killed by the religious leaders, Et comment Jésus a été tué par les religieux, but raised from the dead by God. mais qu'il a été ressuscité par Dieu. And that everybody who believes in him can step into forgiveness. Et que tous ceux qui croient en lui peuvent marcher dans le pardon. That's the gospel. Ça, c'est l'évangile. And as Peter shared that good news, Et alors que Pierre partageait cette bonne nouvelle, he didn't even get to finish his wonderful, Et- beautiful message. et il n'a même pas eu le temps de finir son merveilleux sermon, The Holy Spirit fell on Cornelius and all of his Gentile family and friends, le Saint-Esprit est tombé sur Corneille et toute sa famille et tous ses amis, and their lives were et transformed. leurs vies ont été transformées. Now that's what the tabernacle of David is all about. Et ça, c'est ce dont nous parle le tabernacle de David. Getting the presence of God into the midst of the world, Amener la présence de Dieu au milieu du monde. into the daily lives of the En people, amenant la présence de Dieu dans la vie de tous les jours des gens. so that God's presence Pour que la présence de Dieu and love et l'amour de will Dieu transform them. puissent les transformer. And that's God's dream for this church in Et Valence, ça, c'est le rêve de Dieu pour notre Église ici. for your church, wherever you're watching on the Ou internet, pour votre Église, vous qui regardez sur to Internet. take God's
reality to your city, pour amener la réalité de Dieu dans vos villes, to all the Rhone Valley, dans la vallée du Rhône, to France, en France and to the ends of the earth. et aux extrémités de la terre. How? How do we do it? Et comment on fait cela? Don't call people unclean. N'appelez pas les gens See them impurs as the objects of God's love. parce qu'ils sont le sujet de l'amour de Dieu. Get into their world Allez dans leur monde and release God's love. et libérez l'amour de And Dieu preach the gospel. et prêchez l'évangile. And God will take care of the rest. Et Dieu prendra soin du reste. Holy Spirit.